On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la voiture et plus précisément sur le thème du filtre à air. J'ai remplacé mon filtre à air par un filtre à air lavable en coton et j'aimerais partager avec vous ce que j'ai découvert. Je vais vous montrer le déballage, l'installation du filtre et les tests que j'ai fait ensuite. Je me suis servi du lecteur OBD que j'ai présenté dans une autre vidéo pour avoir le retour des sondes de la voiture, de certaines sondes que j'estimais utiles pour voir si le filtre à air a un impact ou pas, si c'est pas juste un effet placebo. Donc je me suis servi de ce lecteur OBD pour avoir des infos et faire un protocole de test que je vous montrerai par la suite. Donc, alors, la première chose à savoir, c'est que les filtres comme le mien, donc moi j'ai pris un filtre KN, vous pouvez prendre un de marque Green, c'est exactement la même chose. Comme d'habitude, je vais vous mettre tous les liens, tout ce que vous pourrez avoir besoin dans la description de la vidéo, c'est juste sous la vidéo. Comme je disais, c'est un filtre en coton, lavable, et qui va durer toute la durée de vie de votre voiture. Ces filtres-là améliorent également l'arrivée d'air moteur. C'est une graisse qui permet de filtrer les impuretés et non du papier. Donc ça permet qu'un volume d'air plus important arrive vers votre moteur. Pour l'installation, il faut enlever le tuyau d'arrivée d'air et protéger l'ouverture avec un chiffon sec et propre pour éviter que tout type de résidu puisse rentrer. Ensuite, vous avez des vis sur le côté, donc il faut les dévisser. Alors attention, ne faites pas comme moi. J'ai dévissé. La première fois, j'ai fait tomber ma clé. Elle est restée accrochée sur un câble à côté du moteur, donc j'ai eu de la chance, j'ai pu la récupérer. Et j'ai pas appris mon erreur, parce qu'en fait, finalement, sur l'autre vis, j'allais retomber. Et là, j'ai moins eu de chance, du coup, elle est tombée plus bas dans le moteur, j'ai pas réussi vraiment à la récupérer. Et ça, vous voulez pas que ça arrive, parce qu'une pièce mouvante comme ça dans un moteur, c'est pas forcément le bon truc. J'avais un rendez-vous au garage le lendemain et je leur ai demandé s'ils pouvaient pas me la récupérer. Et là où elle était tombée, j'étais confiant qu'elle allait pas se mettre dans des pièces mouvantes. Mais si elle tombe près de pièces mouvantes, vous voulez pas démarrer votre moteur. Ne faites pas comme moi, ne la laissez pas tomber. Si vous pensez avoir peur de faire comme moi, accrochez-les à un élastique ou un fil. Vous prenez l'élastique, vous prenez la boucle de l'élastique, vous mettez là, et vous passez l'autre boucle dans cette boucle. Ok. Et du coup là vous faites une espèce de nœud coulant avec un élastique. Comme ça, si vous mettez l'élastique là et puis vous travaillez, vous pouvez toujours travailler, mais si vous lâchez la clé, au moins elle reste accrochée à votre poignet, quoi. Une fois que vous avez retiré toutes les vis sur le côté, vous avez une espèce de petit clips également sur le côté du boîtier qu'il va falloir enlever. Ensuite vous pouvez enlever le dessus du boîtier, donc vous retirez l'ancien filtre et vous mettez le nouveau en place. Alors attention, le nouveau, par défaut, il est pré-graissé, alors j'ai quand même donné un petit coup de graisse dessus, juste histoire de... Alors attention, il faut pas non plus charger le filtre, hein. C'est pas parce qu'il y a plus de graisse que ça va mieux marcher, au contraire. S'il y a trop de graisse, la graisse risque de partir dans le tuyau d'arrivée d'air vers le turbo, ça peut arriver sur votre débitmètre d'air, et du coup, ça peut l'endommager. Il faut juste en mettre de façon uniforme sur tout le filtre, pour que les petites particules s'attachent à cette graisse. Attention, c'est de la graisse bien spécifique pour filtre à air. Une fois que ce filtre est graissé, vous retirez le surplus et vous le mettez en place, à la place de l'ancien, et vous refermez. Donc vous faites les manips inverses. Quand vous remettez le tuyau, n'oubliez pas non plus d'enlever votre torchon. Alors moi il est assez grand, donc je le voyais dépasser, mais si le vôtre est un peu rentré, n'oubliez surtout pas de l'enlever. Une fois que j'avais installé ça, je me suis dit bon, j'ai l'impression que le moteur est un peu plus volontaire et que ça va un petit peu mieux. Mais c'était pas drastique non plus. J'avais le lecteur OBD et ce lecteur OBD me permet d'avoir directement l'affichage de certaines sondes du calculateur direct. J'ai créé un dashboard sur mon OBD Fusion qui est lié avec mon lecteur OBD, c'est celui-là. Je le présente dans une autre vidéo si vous voulez aller le voir. J'avais créé mon dashboard avant, j'ai branché ce lecteur et du coup j'ai les données des sondes et j'ai fait des tableaux récapitulatifs. J'ai un tableau que j'ai fait à vitesse constante pour avoir l'avant et l'après des données des sondes par rapport à un régime moteur bien spécifique, à une vitesse bien spécifique au régulateur sur une même portion de route dans le même sens, pour avoir les infos les plus proches de la réalité possible. Et j'ai un tableau d'accélération.
J'ai créé également un dashboard pour voir la différence, s'il y avait une différence d'accélération, parce que je pensais sentir une petite différence d'accélération. Comme vous pouvez le voir, j'ai de l'amélioration sur le débit d'air en grammes par seconde, donc ça c'est le débit d'air mesuré par le débitmètre. J'ai une amélioration de consommation de carburant, alors ce n'est pas fulgurant non plus. Concernant l'accélération, c'était un peu plus compliqué à voir, parce qu'en fait, sur l'application OBD Fusion, quand vous allez dans votre véhicule, vous avez une ligne qui s'appelle le rendement volumétrique en pourcentage. Cette ligne, quand vous allez sur le petit i à côté, elle sert à calculer le ratio essence-air dans les chambres de combustion du moteur, essentiellement. Et du coup, avoir ce pourcentage pour ma voiture, ça n'a pas été chose facile. Moi, j'ai trouvé un rendement volumétrique de 54%. J'ai pas eu de données constructeurs, j'ai même trouvé un PowerPoint expliquant tout sur le moteur PureTech, expliquant tous les problèmes qu'il pourrait y avoir. Par contre, j'ai trouvé sur PowerPoint le nombre de tours par minute sur lequel le moteur atteint les 130 chevaux. Et avec ces informations-là, j'ai affiné en testant et je suis arrivé à peu près à 54%. Alors je dis pas que c'est la valeur, je dis que c'est une valeur cohérente par rapport aux informations que j'avais accumulées ailleurs. Donc, ce que j'ai fait, j'ai adapté ce rendement volumétrique jusqu'à avoir au nombre de tours par minute indiqué par le constructeur sur ce type de moteur, la valeur de 130 chevaux. Maintenant, vous savez exactement comment j'ai paramétré ça. C'est peut-être pas 100% juste, mais au moins ça mérite d'être cohérent. J'ai été surpris d'une chose quand même, c'est que quand vous roulez, le compteur ne vous affiche pas la même vitesse que le calculateur en lui-même. J'étais au régulateur à 110, la valeur affichée par le calculateur était 106 km/h. Donc 4 km/h de différence. Ce qui me fait dire que c'est volontaire de la part des constructeurs. Pourquoi ne pas directement prendre la valeur du calculateur et de l'afficher sur le compteur? Il y a peut-être une raison, franchement j'en sais rien, si vous la savez, je suis curieux de savoir. Donc n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, parce que là vraiment ça m'intrigue. Quand on dit que la vitesse affichée par un GPS est plus juste que la valeur que vous avez sur votre compteur de voiture, c'est vrai. Alors pour conclure, changer de filtre n'a pas un effet placebo, vu les valeurs. On sent un petit peu une différence, on voit une différence au niveau des sondes du calculateur. Donc la différence est bien là. Elle n'est pas fulgurante, mais elle est bien là. Le KN, par exemple, que moi j'ai, il a 10 ans de garantie et il est garanti 1,6 million de kilomètres. Concernant l'entretien, il faut le nettoyer régulièrement. Une fois que vous l'avez nettoyé, il faut le laisser sécher. Je vous ferai certainement une vidéo du nettoyage et du regraissage de ce filtre quand le moment arrivera. Comme toujours, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur cette petite cloche de notification, comme ça vous êtes informé quand je publie une nouvelle vidéo. Merci à tous et à bientôt.